dormir, laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi. Cache-moi le soleil et casse-moi le réveil, il fait bon tout au fond de mon lit. Formidable. Cela dit, chacun d'entre nous, Laurent, sait s'il est un petit dormeur ou un grand dormeur, sauf que on peut se demander parfois, est-ce que c'est gênant d'accepter ce manque de sommeil en disant, moi, il me suffit de 5 heures, est-ce que c'est bon pour ma santé, ou 6 heures? Justement, il y a une toute dernière étude qui vient de sortir et qui raconte en fait que se lever très tôt est vraiment délétère pour la santé. Ah bon? Et la récupération du week-end, n'agit pas du tout sur cette carence de sommeil, sauf pour les petits dormeurs. Attendez, recommençons. Se lever très tôt, vous avez dit? Et délétère pour la santé. Mais pour la santé de tout le monde? Pour la santé de tout le monde. Vous êtes sûr de ça? Ah bah c'est Alors, validé, on est malade, et nous. on ne peut pas. Je pense qu'on peut déclencher des maladies à force de se lever très tôt ou d'avoir des Vous avez dit rythmes. délétère. Oui. Donc on est 60 ici à être. Oui. On est Eh délétère. ben oui, on va demander une petite prime. C'est ça. J'avais pas pensé à ça. Alors Donc, voilà, donc c'est pas bon de se lever tôt, mais il y a des gens qui, justement, n'ont pas les conséquences, ne subissent pas les conséquences de ces effets sur la santé, ce sont les petits dormeurs. Et comment sait-on si on est un petit dormeur ou un gros dormeur? Ça a été validé scientifiquement dans une revue scientifique qui s'appelle Sleep et qui raconte que des mutations génétiques expliquent les inégalités face à nos besoins de sommeil. Pourquoi, par exemple, 5 heures de sommeil suffisent à l'un et pas à l'autre? Les chercheurs ont mis en lumière en fait le gène, parce qu'il y a un gène qui permet à certaines personnes de supporter plus facilement les nuits courtes, qui ont la chance de veiller tard et se lever tôt, sans ressentir de fatigue. Cela, ils devraient travailler à Télématin. Alors, on a soumis l'étude au professeur Damien Léger sur cette différence génétique face au sommeil. On peut penser que le fait d'avoir un petit temps de sommeil, eh bien c'est quelque chose de très génétique. La plupart des Français dorment 7 heures par 24 heures dans la semaine, un petit peu plus le week-end, mais certains ont besoin que de 4 à 5 heures. Eh bien, probablement, on voit sur cette nouvelle étude, c'est associé à un gène, le gène BHL-HE41, qui donnerait cette capacité à être petit dormeur, et petit dormeur sans conséquences dans la journée. Alors, ce qui est important, c'est qu'on sait que, en général, le fait d'avoir un petit temps de sommeil, c'est plutôt associé à un risque de maladie. Maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2 et même certains cancers, le cancer du sein, pourraient être associés à un petit temps de sommeil. Or, dans cette étude, on voit que les gens qui ont ce gène, eh bien, ils n'ont pas de conséquences négatives apparemment du temps de sommeil trop court. Alors comment savoir si on est un gros ou un petit dormeur? Comment on peut le diagnostiquer, l'identifier? Alors plus facilement, pour voir si on est un petit ou un gros dormeur, c'est les vacances. Une fois passé la première semaine où on récupère, eh bien c'est les semaines suivantes. Soit vous restez au lit 6 à 7 heures et puis vous êtes en pleine forme dans la journée. Soit vous êtes un petit dormeur. Soit vous avez vraiment besoin de dormir 8 heures, 9 heures et à ce moment-là vous êtes un gros dormeur. Mais on n'a pas besoin de se faire examiner pour savoir si on a le gène du gros dormeur ou du petit dormeur. On le voit bien, nous, à l'usage. Ouais, il n'y a pas besoin de cartographie génétique qui peut se faire aisément maintenant sur Internet. Non, il suffit de s'observer. Ne pas mettre le réveil, que ce soit en semaine, en week-end ou pendant les vacances. Vous ne mettez pas votre réveil, vous vous endormez à 23h ou à minuit et vous vous réveillez spontanément et vous voyez quel est le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour vous réveiller spontanément, en fait, sans réveil. Ici, chacun d'entre nous sait qu'on se réveille 30 secondes avant le réveil, en Nous, fait, on est ou tous, quasiment en même temps. On est tous en carence de sommeil, mais il y a des chroniqueurs qui, vous allez le remarquer, qui arrivent souvent en retard à Télématin, et d'autres qui n'arrivent jamais en retard. Pourquoi sont toujours les mêmes? Parce qu'ils ont le gène BHE, BHL-HE41. Voilà. Alors, qui a le gène BHE-HL41? J'ai la liste. Vous avez les noms. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure.